What's up guys, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité de ce vendredi puisque le Bitcoin nous a régalé encore une fois pour la troisième journée consécutive. Le Bitcoin nous a fait un plus haut historique. On a été touché les 118 700 dollars, quelque chose comme ça. Alors la question, combien de temps il va falloir au Bitcoin pour aller chercher les 120 000 dollars? Bah écoutez, je n'en sais strictement rien, j'ai pas de boule de cristal. Et puis au final, c'est certainement pas la question la plus intéressante puisque aujourd'hui, attention, est-ce qu'il s'agit simplement d'un avertissement ou simplement de quelque chose de tout à fait normal puisque on a eu plusieurs journées rouges, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ce graphique encore et toujours, c'est la Bitcoin dominance. Est-ce que la dominance Bitcoin va continuer à drop et donc dire que les altcoins sont en train de faire mieux que le Bitcoin contre l'USD? Bien sûr, en tant qu'investisseur sur les cryptos, les altcoins, c'est ce qu'on veut voir. On veut voir une dominance Bitcoin qui continue à chuter. Maintenant, la journée que nous a réservé ce vendredi, est-ce que c'est pas un avertissement? Et ça, selon moi, c'est un questionnement beaucoup plus important que de savoir est-ce que le Bitcoin va aller toucher 120K ce week-end ou la semaine prochaine? On s'en fout un petit peu. Le plus important, à partir du moment où on investit sur les cryptos, les altcoins. Alors, bien évidemment, en fonction de comment on est exposé, on considère cette information. Alors, cette information, elle est la même pour tout le monde. Mais si on est exposé à 20 ou 30%, c'est très différent que si aujourd'hui on est exposé à plus de 80% sur le marché et les altcoins représentent 90% de ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà ici, la question que je me pose, est-ce que la dominance Bitcoin va continuer à drop ou est-ce que ça va commencer à stabiliser pour ensuite, boum, repartir à la hausse et imprimer de nouveaux plus hauts? Parce que dans ce cas-là, bien sûr, on peut toujours trouver les altcoins qui font mieux que le Bitcoin. C'est pas parce que la Bitcoin dominance monte qu'automatiquement le Bitcoin beat tout le monde. Non, ça veut dire que le Bitcoin bat la majorité du marché. Il peut toujours avoir des coins qui font mieux. Exemple aujourd'hui, alors forcément, plus la Bitcoin dominance est rouge, plus il y a de coins bah, qui font mieux. Forcément, la grande globalité font mieux. C'est le principe. Mais même quand la Bitcoin dominance stabilise ou est verte, on a des coins qui font mieux. Là, dernièrement, Ethereum, top sur ces 3 derniers jours. Bon, la dominance Bitcoin, encore une fois, a drop, mais l'Ethereum, très bien. Si on regarde maintenant et qu'on prend du recul, un coin comme Monero fait mieux que le Bitcoin depuis le 1er janvier 2025. Ça devient intéressant. D'accord? Donc, voilà ici, bien sûr, à surveiller la dominance Bitcoin dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour voir si, voilà, on arrive à confirmer et à continuer à bien descendre. Et ça sera donc un message très positif pour les altcoins. Et très certainement, ça voudrait donc dire hein, que le Bitcoin continue à très bien performer parce que si le Bitcoin ne performe pas, la dominance Bitcoin va remonter très 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 rapidement. Les gens vont aller se réfugier sur le Bitcoin. OK? Si on a une dominance Bitcoin qui chute, fort probable on a un Bitcoin qui est vert et donc des altcoins qui sont davantage verts. Bref, c'est le scénario que tout le monde veut voir. OK? Donc Bitcoin dominance. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit zoom sur, on va dire, mon meme coin préféré. C'est Pengu. Voilà, donc Pengu qui est un nouveau meme coin hein, qui est arrivé sur le marché dernièrement. Alors, ça a commencé par la collection NFT PG Penguins, bien évidemment lancée, ou plutôt rachetée par Luca Nets à l'époque quand bah, ça valait quasiment plus rien du tout. Il en a fait une marque qui devient de plus en plus populaire et ce à travers le monde. À mon sens, c'est déjà aujourd'hui la marque crypto la plus influente. Alors chacun son opinion. En tout cas, en termes d'impression sur Internet, ils sont là et les autres sont quelque part par ici. Et on sait qu'aujourd'hui, les cryptos, encore plus les meme coins, c'est un jeu d'attention, de marketing, de communauté, de hype. Et je vois Pengu très très bien performer en Alcon Season, ça c'est sûr. Mais ça, c'est ma prédiction. Je pense que Pengu peut, dans les années à venir, donc je ne parle pas sur ce cycle en cours, bien sûr, Dogecoin sera toujours le meme numéro un, quoi qu'il arrive selon moi. Mais dans les années à venir, je pense que Pengu peut détrôner Dogecoin. Yes. Ça ne veut pas dire que Dogecoin sortira du top 10, non. Il y aura certainement toujours la place pour Dogecoin d'être dans le top 10. Mais je pense que Pengu peut faire mieux que Dogecoin. Je suis excessivement bullish sur Luca et Pudgy Penguins. Hâte de voir ce que ce token peut donner en Alcon Season, mais il est soutenu par les personnes les plus influentes dans le domaine de la crypto. Lucas est ultra connecté avec absolument tout le monde. On peut voir que Pengu est listé sur toutes les plateformes les plus importantes, surtout quand il y a de nouvelles personnes qui arrivent en crypto. Où est-ce que les gens vont? Coinbase, Robinhood, Binance. Pengu est absolument partout. Partout où il faut être, Pengu est listé. Pengu vient même d'être listé en spot sur Hyperliquid. Lucanet est connecté avec tout le monde. Et ce qui est cool, c'est que qui est capable aujourd'hui de pouvoir reproduire ce que Lucanet a déjà réalisé et va continuer à faire pour la marque, pour Pengu, pour Punji Penguins. Pour moi,
Personne. Et si vous me connaissez, me suivez depuis longtemps, vous savez que je crois en très, 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 très peu de personnes dans cet écosystème. La grande majorité, enfin voilà, c'est des imposteurs, c'est du blabla pour rester vraiment très poli. Et je suis parfaitement OK avec ça. On est tous là pour faire de l'argent, faire évoluer notre portfolio, accumuler le plus de BTC possible. Mais je pense qu'aujourd'hui, Lucas fera la différence et mettra Penjim Penguins vraiment très, 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 très haut. Moi-même ici aux États-Unis, dans les Walmart, je vois des Penjim Penguins. C'est vraiment magnifique ce qu'il est en train de réaliser avec cette marque. Et pour moi, Penjim Penguins, c'est assez simple. C'est le Mickey Mouse de la crypto et je pense que l'avenir est plus que radieux pour les holders de Pengu. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil en investissement, mais je pense que Pengu va très, 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 très bien performer en Alcon Season, mais encore plus dans les années à venir. Sur ce, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous souhaite un excellent week-end et on se voit pour de prochaines vidéos très, très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.